Bonjour à tous, bienvenue au live concours écrit comme tremplin Bac+2 et Bac+3. Je m'appelle Émilie Combe, je suis directrice de la communication pour les concours Écricom et je suis accompagnée ce soir pour la partie chat par Stéphane Sivelli, délégué général d'Écricom, et Eric Oudry, délégué adjoint d'Écricom. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ce live et à nous poser des questions en amont. Donc on espère répondre à la totalité de vos questions, que ce soit à l'oral ou par chat. Donc l'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Comment va s'organiser ce live? Eh bien, dans un premier temps, je vous présenterai le concours écrit comme tremplin, brièvement, avant de vous parler du principe d'un concours commun à 5 grandes écoles de management. Et nous avons regroupé vos questions sous 6 thématiques et on essaiera d'y répondre. Les thématiques seront les suivantes: la qualité du diplôme, la diversité des profils au sein des grandes écoles de management, l'international, l'insertion professionnelle, comment financer ses études. On a eu beaucoup de questions par rapport à cette thématique et la vie associative. Ensuite, on refera un focus plus précis sur les questions courantes du concours. Donc pour répondre à vos questions, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les directrices et directeurs des programmes Grande École de nos écoles membres, à savoir pour l'EM Strasbourg, nous aurons Charlotte Massa, directrice déléguée PGE pour tout ce qui est questions, Nathalie Redjem, chargée de promotion pour le chat. Pour Kedge, nous aurons Cécile Hay, directrice PGE, et Camille Bouy, chargée de promotion. Pour MBRS, Ilia Komarev, directeur PGE, et Audrey Audic, directrice des admissions. Pour Neoma, Imen Mejri, directrice PGE, et Benoît Castelnau, responsable promotion. Et enfin, pour Rennes, Laurence Faure-Rioche, directrice programme, et Céline Bouillon, chargée de développement PGE. Nous allons d'abord commencer, et ah oui, j'allais aussi oublier, nous avons aussi des étudiants ce soir qui pourront répondre à toutes vos questions, on les interviewera aussi. Nous avons Antoine Davant pour l'EM Strasbourg, Max Lemoigne pour Catch Business School, Marina Michelac pour MBS Business School, Jean Rouget pour Neoma Business School et Logan Pouliguen pour Rennes School of Business. Voilà, tout ce monde est là pour vous ce soir. Le live va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. On espère répondre à toutes vos questions. Alors maintenant, nous allons commencer par les principes du concours écrit comme tremplin, un concours qui est donc à 5 grandes écoles de management. Un rapide rappel, les concours écrits comme, il y en a plusieurs. Nous avons tout d'abord le concours post-bac, le concours écrit comme bachelor, qui est accessible après un bac ou bac+1. Nous avons également les concours de post-classe préparatoire, à savoir le concours prépa, qui est accessible au CPGE, ECT ou ECG. Le concours littéraire, accessible au CPGE, AL, ENS Lyon ou BL. Le concours prépa scientifique, c'est le petit nouveau de cette année, qui est accessible au CPGE scientifique. Et ce soir, nous allons principalement nous attarder sur les concours d'admission parallèle, à savoir le concours tremplin Bac+2, accessible à niveau Bac+2, et le concours tremplin Bac+3, accessible à niveau Bac+3 ou Bac+4. Donc, le concours écrit comme tremplin vous permet de candidater à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Cash Business School, MBS School of Business, Neoma Business School et Rennes School of Business. Toutes ces écoles sont plébiscitées dans les classements. Comme vous pouvez le voir sur la carte de France, nous avons 7 campus. Ces écoles ont un rayonnement géographique national, international et proposent vraiment des reconnaissances académiques de leur master. Elle propose des diplômes qui sont visés par l'État, grade de master, ce qui est très important et on y reviendra tout à l'heure. Elles sont toutes triplement accréditées au niveau international et l'ensemble de ces écoles, ça permet d'avoir un réseau de plus de 228 000 alumni sur les 5 continents. Le concours écrit comme tremplin propose cette année pour l'admission parallèle en Bac+2 540 places et 1790 places en admission parallèle à Bac+3. On vous a mis sur cette slide les places pour les différents concours en fonction des écoles. Le nombre de places est différent d'une école à une autre, comme vous pouvez le voir. En tout cas, l'ensemble des offres de ces places pour les admissions parallèles nous permet d'être la première offre de places en AST. Quelques indicateurs sur le concours tremplin de 2024.
Pour le concours écrit comme tremplin Bac+2, accessible à niveau Bac+2, pour le concours 2024, nous avons accueilli 46% de candidats issus de licence 2, 27,1 issus de BTS, 13% issus de BUT 2 et DUT, 10% issus des CPGE ENS et 3,9 d'autres diplômes. Concernant le concours écrit comme tremplin Bac+3, donc qui est accessible à niveau Bac+3 ou Bac+4, nous sommes à 36,5% issus de licence 3, 26,3 issus de bachelor, 20,4 issus de BUT, 8,4 issus de RNCP et autres, 6% de classe ATS et 1,4 de licence pro. Comme vous pouvez le voir, dans le cadre du recrutement pour ces écoles au niveau d'admission parallèle, les profils sont divers. Donc vous avez tout à fait votre place dans ce concours. Donc c'est un concours qui est sur mesure pour les AST, donc les admissions parallèles. Quand vous êtes issu d'un Bac+2, vous êtes actuellement peut-être en Bac+2, vous allez terminer votre formation Bac+2, eh bien vous passez le concours écrit comme tremplin Bac+2 pour intégrer une première année de PGE pré-master. Et ensuite, vous ferez une deuxième année de PGE Master 1 et vous serez donc diplômé de Bac+5. Concernant le concours écrit comme tremplin Bac+3, qui est accessible après un Bac+3 ou Bac+4, donc vous candidatez à ce concours et vous intégrez ensuite la deuxième année de PGE à niveau Master 1. Maintenant, parlons des principales étapes du concours. Eh bien, cette année, le concours écrit comme tremplin, eh bien, c'est un concours qui est en multisession. C'est-à-dire qu'on a 3 sessions. On vous a noté les dates sur la slide. Les inscriptions ont toutes débuté à partir du 7 décembre sur notre site internet sur ecricom.org. Vous pouvez vous inscrire au concours et ensuite, en fonction des sessions, eh bien, les dates de fin d'inscription ne sont pas les mêmes. Et découlent également des dates différentes pour que ce soit les admissibilités, les épreuves orales, les admissions ou les affectations. En tout cas, quand vous choisissez de vous inscrire au concours tremplin, vous avez le choix entre ces 3 sessions. C'est bien indiqué dans votre espace candidat. Ensuite, les droits et les devoirs du candidat. Eh bien, un concours, ça nécessite que vous, en tant que candidat, vous devez respecter des dates, des étapes et des règles de passation. C'est vraiment très important. Toutes ces règles, eh bien, vous les retrouvez directement dans le règlement général des concours qui est accessible soit dans votre espace candidat si vous l'avez déjà créé, ou alors directement sur notre site internet ecricom.org. Donc, vous pouvez le consulter à tout moment et on a aussi sur le site internet des FAQ que vous pouvez consulter si vous avez des questions. Donc, ces règles sont garantes de l'équité et de l'intégralité du concours. Et effectivement, le manquement à certaines de ces règles peut faire l'objet d'un jury disciplinaire. Donc, je vous invite vraiment, quand vous vous inscrivez au concours, eh bien, de bien prendre connaissance du règlement général des concours tremplin. Tout est indiqué dessus. Tout, tout, tout. Concernant les frais d'inscription, ce concours écrit comme ça vous permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous inscrire à 5 grandes écoles de management. L'EM Strasbourg, Cache Business School, MBS School of Business, Neoma et Rennes School of Business. Donc le tarif, il est commun pour les 5 écoles. Il n'y a pas de supplément pour les euros. Quand on vous indique 190 euros pour un candidat non boursier, eh bien c'est tout compris. Et les candidats boursiers, c'est 30 euros. Si ensuite vous souhaitez passer le TAJ ou le TOEIC, c'est des frais supplémentaires au concours. En tout cas, le concours en tant que tel, eh bien, c'est 190 euros pour les 5 écoles. Voilà, que ce soit écrit euros, tout compris. Maintenant, passons aux épreuves du concours commun. Quelles sont-elles? Alors, tout d'abord, il faut savoir que toutes les filières sont autorisées à candidater au concours écrit comme tremplin. On l'a vu tout à l'heure, vraiment, les candidats du concours tremplin viennent d'horizons très différents. Donc, vous avez vraiment votre chance de candidater à ce concours et d'intégrer l'une de nos 5 belles écoles. Tous les profils peuvent candidater, on l'a vu, quelles que soient les spécialités en BTS, en DUT, en licence, en bachelor, que vous soyez boursier, non boursier ou que vous demandiez aussi des aménagements d'épreuves, on peut vous accompagner pour ce point-là. Le concours va se faire en 2 étapes. Il y a une partie admissibilité et admission. Je vais
y revenir. Et donc, bien évidemment, seuls les candidats qui seront admissibles pourront passer les oraux dans les écoles. Et les coefficients sont propres d'une école à une autre. Là, si vous souhaitez retrouver les coefficients eh bien, des écoles, vous allez directement sur notre site internet sur ecricom.org et là, vous avez le détail par école et vous avez tous les coefficients. Maintenant, concernant les épreuves d'admissibilité, donc avant de passer les oraux, eh bien, on va vous demander de construire un dossier académique qui va être composé de 4 éléments. Tout d'abord, les notes académiques. On va vous demander les notes du bac, les notes du cycle en cours et leur justificatif. Donc directement sur ecricom.org dans votre espace candidat. On va vous demander de compléter également un CV en ligne. On va vous demander des éléments sur votre parcours académique et professionnel. Un test de logique est obligatoire pour Kedge et Neoma. Ça peut être le TAGE 2 pour tremplin Bac plus 2, pardon, le TAGE MAGE pour tremplin Bac plus 3 ou le GMAT ou le GRE. Sachez que pour le TAGE 2 ou le TAGE MAGE, il est tout à fait possible de le passer avec Ecricom. Ensuite, on va vous demander un test d'anglais au choix. L'IELTS, le TOEFL, le TOEIC, Cambridge B2 First, Duolingo ou test LTE. Et là, dans ce cas, le test d'anglais est obligatoire pour toutes les écoles. C'est obligatoire pour postuler au concours Ecricom. Donc, à partir de ces épreuves-là, on va vous dire si vous êtes admissible ou non aux oraux. Et ces différents éléments ont donc effectivement des coefficients qui sont différents d'une école à une autre. Les épreuves orales. Vous avez d'abord un oral d'anglais. Il est commun aux 5 écoles. Il ne se présente qu'une seule fois. Et la note obtenue est valable pour toutes les écoles présentées. Ensuite, les entretiens de motivation, vous avez autant d'entretiens de motivation que d'écoles où vous avez été déclaré admissible et que d'écoles où vous souhaitez intégrer. Donc là, vous présentez un entretien par école. L'objectif de cet entretien, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître en tant que personne et de savoir si votre projet correspond bien, à l'école. Voilà. Donc la durée de l'entretien est identique, mais les modalités peuvent parfois changer d'une école à une autre. On y reviendra tout à l'heure, mais sachez que pour les entretiens de motivation, vous avez des capsules vidéo des directeurs des programmes directement accessibles sur notre site internet ecricom.org dans la rubrique Se préparer. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, d'une école à une autre, les modalités peuvent être un peu différentes. Au niveau du test de logique, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Kedge et Neoma, on va vous demander un test de logique, le GRE, le GMAT ou le TAGE. Pour le TAGE ou le TAGE MAGE, Ecricom va vous proposer de passer ce test à l'occasion de nombreuses sessions qui sont organisées sur nos campus entre janvier et avril. Alors qu'est-ce que c'est que le TAGE? Concrètement, c'est un test de sélection pour les candidats qui désirent entreprendre ou poursuivre des études de management, en formation initiale ou en continu, à Bac+2 ou à Bac+3. Ça se présente sous forme de QCM et ça va mesurer différents types d'aptitudes, les aptitudes verbales, les aptitudes à la résolution de problèmes et les aptitudes au raisonnement logique. Très important, si vous souhaitez passer le TAGE avec nous, eh bien c'est simple. Encore une fois, dans votre espace candidat sur ecricom.org, on va vous proposer des dates et vous vous y inscrivez. Faites juste attention, le nombre de places est limité. Donc vraiment, c'est important de bien vous inscrire en amont. Petit rappel, c'est une question qui nous est souvent posée, il n'y a pas de score minimum requis pour le TAGE, le GMAT, le GRE ou le test d'anglais. Encore une fois, c'est un concours. Il y a différentes épreuves avec différents coefficients, mais on ne vous demande pas de score minimum. Et nous, on récupère directement votre score. Au niveau des épreuves de passation des épreuves. Donc le mode de passation du test de logique TAGE ou TAGE-MAGE est en présentiel pour tous les candidats métropolitains. Le mode de passation du test de logique TAGE 2 ou TAGE-MAGE peut être distanciel pour les candidats à l'étranger, sous condition de passer le test dans un centre agréé par la FNEJ. Pour le TOEIC, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Concernant les oraux, on vous a fait un petit tableau récapitulatif. Les modalités des oraux pour chaque école, ça peut être en présentiel ou en visio. Et pour certaines écoles, c'est sous condition. Très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, les inscriptions ont débuté à partir du 7 décembre. Donc il est vraiment important de créer votre espace candidat au plus tôt
Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a différentes choses à compléter dans votre espace candidat. On l'a vu, ça peut être des notes qu'il faut récupérer, un CV en ligne à compléter, ou des sessions de tâches ou de tests d'anglais aussi à sélectionner. Donc, ce soir, vous pouvez le faire dès maintenant. Allez sur écricom.org, je m'inscris et vous créez votre espace candidat. Dans cet espace candidat, où il y aura un identifiant et un mot de passe, vous pourrez accéder à votre inscription administrative, au récapitulatif de vos frais d'inscription, à votre messagerie intégrée, aux données de votre compte, au règlement général des concours et aussi à des pages pour vous préparer au concours. Et dans cet espace, dans quelques semaines, vous pourrez prendre rendez-vous pour vos épreuves orales et bien sûr consulter vos résultats d'admissibilité et d'admission. Comment se préparer aux épreuves et gratuitement? Eh bien, Ecricom a mis à votre disposition une multitude de ressources sur ecricom.org, rubrique Se préparer. Vous y trouverez des vidéos sur les entretiens de motivation, donc des petites capsules vidéo réalisées par les directrices et directeurs de programmes qui vous expliquent les spécificités des oraux, comment vous préparer et vous donnent des petits conseils pour être fin prêt le jour J. Vous avez aussi des quiz pour tester vos connaissances, des conseils de préparation et tout ça en libre accès sur notre site internet. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et à en profiter pour être vraiment prêt. Et là, je vous ai mis les petites capsules, effectivement, des différents directeurs de programme pour les entretiens de motivation. Vous aurez des conseils sur les différentes choses à faire et comment bien se préparer. Maintenant, je vais me tourner vers les différentes directrices et directeurs de programme et nos étudiants qui sont là ce soir pour répondre aux différentes thématiques que nous avons pu voir ensemble. Vous avez été encore une fois nombreux à nous poser des questions sur différentes thématiques. Donc nous allons commencer par la qualité du diplôme. Pourquoi choisir le programme Grande École et qu'est-ce que c'est que le grade de master, la conférence des grandes écoles, la triple accréditation? Ça peut être un peu compliqué pour vous de vous y retrouver. Et donc là, je vais demander à Céline Hay, directrice PGE de Catch, de nous expliquer pourquoi choisir le programme Grande École. Merci beaucoup, Émilie. En effet, bah, alors, le programme Grande École, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le cursus historique des écoles de commerce françaises. Alors, il s'agit d'un diplôme de niveau Bac+5 qui est reconnu à la fois pour sa qualité académique, mais aussi son ouverture internationale. Alors, concrètement, le programme Grande École, c'est un parcours en 3 ans que vous pouvez intégrer, comme Émilie l'a expliqué plus tôt, soit en première année de pré-master, soit en année de Master 1, qui correspond à la deuxième année du programme. Et c'est un parcours généraliste qui vous amène vers une spécialisation. C'est un programme qui offre alors une formation complète en management avec des cours fondamentaux en sciences de gestion. Et progressivement, vous allez choisir de vous orienter vers une spécialisation parmi un large panel possible. Alors, ça peut être de la finance, ça peut être du marketing, ressources humaines, supply chain, achat, entertainment. Enfin voilà, il y a un ensemble de possibilités que vous allez pouvoir découvrir à travers les différentes écoles qui sont présentes aujourd'hui. Et vous allez avoir une approche théorique, qui est combinée à des applications pratiques. Alors ça va se faire à travers les salles de classe bien sûr, mais aussi à travers des stages, des projets dans une organisation, qu'elle soit associative ou bien privée, et ça peut se faire aussi bien en France qu'à l'international. Alors en effet, on parle d'accréditation, et de label. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le programme Grande École, les programmes Grande École, notamment de la banque Écricom, sont en effet accrédités par des organismes, notamment internationaux. Ça garantit la conformité aux standards mondiaux de l'enseignement supérieur. Alors les écoles accréditées, elles bénéficient de la reconnaissance de leur diplôme et de la qualité de la formation en France et à l'international, ce qui constitue forcément un avantage pour tous ceux qui envisagent de se développer, de faire une carrière à l'international. Alors ça, c'est de manière un peu générale. Et puis si on revient un petit peu, parce qu'en effet, il y a différents sigles. On parle de la CGE notamment. Donc les écoles de la Banque Écricom en font partie de la conférence des grandes écoles, hein, c'est acronyme, c'est CGE, que vous voyez sur sur la diapositive. La CGE, c'est une association française qui regroupe les meilleures écoles de management, d'ingénieurs, de gestion au sens large notamment, et elle veille à la qualité des formations et des diplômes qui sont délivrés par ses membres. Et elle délivre des labels de qualité qui vont permettre de distinguer les établissements, on peut dire les plus prestigieux. Et donc, le fait d'appartenir à la conférence des grandes écoles, c'est un gage de sérieux, de reconnaissance pour une école de management. Maintenant, quand on parle de diplôme visé par l'État,
au grade de master, il y a deux significations, visé et gradé. Quand on dit qu'un diplôme est visé, ça veut dire qu'il y a une certification académique reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il atteste, c'est un diplôme qui est reconnu, et il atteste que le programme de formation va respecter des critères stricts de qualité académique. Donc, un diplôme visé par l'État va garantir aux étudiants du programme concerné, en l'occurrence le programme grande école, que ce qu'ils suivent est conforme aux exigences nationales et qu'ils possèdent en fait une reconnaissance officielle. Et quand on parle de grade de master, le grade de master, c'est une reconnaissance supplémentaire qui atteste que le diplôme délivré est de niveau Bac+5. Donc ça s'inscrit en conformité avec un système européen, un licence, master, doctorat. Et vous, en obtenant finalement le grade de master, ça vous permet d'avoir un diplôme, une formation certifiée, reconnue, avec une offre de spécialisation approfondie et un haut niveau académique reconnu. Donc ce grade de master vous ouvre la voie à des carrières de niveau forcément supérieur. Et là, peut-être, c'est juste peut-être pour éclairer avec différents acronymes que vous pouvez voir, à ne pas confondre avec des formations qui répondent à un titre RNCP, notamment. RNCP, c'est encore un acronyme, je sais, il y a beaucoup d'acronymes, mais RNCP, acronyme de Répertoire national des certifications professionnelles. Et quand on parle de titre RNCP, ça certifie de compétences professionnelles spécifiques, des aptitudes nécessaires à l'exercice d'un métier, mais bien particulier. Et lui, il n'est pas délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais il est reconnu par le ministère du Travail et c'est généralement associé à des formations professionnalisantes. Donc ne pas, on va dire, pas de confusion entre les deux. Le programme Grande École est un programme, un diplôme visé par l'État et gradé master. Et puis, quand on parle d'ouverture à l'international, forcément, vous le voyez, on parle de la triple accréditation. Donc aujourd'hui, les écoles qui sont autour de cette table ronde sont triplement accréditées et notamment, c'est une reconnaissance mondiale parce qu'elles détiennent les trois accréditations internationales majeures. Donc vous les voyez, SISB, EQUIS et AMBA. Et donc ces accréditations, elles attestent à la fois bien sûr de l'excellence académique des programmes, de la recherche aussi, du corps professoral que vous allez avoir en salle de classe, mais également de l'employabilité des diplômes, du diplôme que vous allez obtenir. Et donc, elles sont une référence de qualité reconnue par conséquent au niveau international. Alors, en somme, choisir un programme grande école, c'est pour vous finalement un investissement dans une formation exigeante qui va être reconnue au niveau national, mais aussi international. Et grâce à des accréditations, une formation rigoureuse et des opportunités professionnelles qui vont être multiples, c'est un programme qui va vous préparer en tant qu'étudiant à des carrières de haut niveau dans des environnements qui sont compétitifs. Donc le fait d'appartenir aussi à des réseaux d'écoles tels que la Conférence des grandes écoles et obtenir un diplôme qui est visé au grade de master, ça aussi, ça assure forcément pour vous la reconnaissance et la valeur du parcours que vous allez engager et suivre. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Je pense que ça va être très utile pour tous les participants parce que c'est effectivement pas évident de s'y retrouver entre les titres RNCP, etc. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être faire un tour. Je vais donner la parole aux étudiants. Max de Ketch, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi le programme Grande École? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors C'est bon, peut-être parfait. précisez-nous ce que vous avez fait avant d'intégrer le programme Grande École. D'accord. Du coup, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Max Lemoin. Moi, je suis issu du coup d'un BTS que j'ai fait du coup avant d'intégrer Kedge. Moi, j'avais envie effectivement d'intégrer une des grandes écoles du coup du concours Écricom parce que j'avais effectivement envie d'approfondir du coup toutes les bases du management et d'avoir, comme l'a dit plutôt Madame Hay, une formation complète qui permet d'allier et à la fois du coup pratique et théorie lors des différents du coup cas qu'on peut faire avec nos intervenants en cours. Et donc moi j'ai intégré en L3 et donc j'ai beaucoup aimé cette année parce qu'effectivement on a pu toucher un peu à tout et on a pu approfondir dans différents domaines et savoir après derrière quelle branche nous plaisait le plus, c'est-à-dire moi j'ai choisi cette année d'aller en finance parce que j'ai su que les chiffres m'ont beaucoup plus plu en L3 et que du coup j'avais un peu envie d'approfondir dans ce domaine-là et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut s'y retrouver en plus déjà du socle commun de management qui est bien approfondi. Et également, après, derrière, du coup, ça nous permet
d'avoir des bonnes bases pour pouvoir trouver des stages derrière. Parce que du coup, moi, je pars en césure en janvier. Et par rapport à tout ce que j'ai pu du coup acquérir à Cage, ça me permet derrière de pouvoir après trouver un bon stage et pouvoir approfondir du coup lors de mes stages en césure et d'être sûr derrière comme ça que c'est ce sur quoi je veux approfondir lors de mon M2 à Cage Business School. Ok, super, merci beaucoup Max. On va peut-être passer à la deuxième thématique. Alors, la diversité des profils. Je l'ai dit tout à l'heure, on accueille effectivement divers profils. Pourquoi tous les profils sont-ils les bienvenus en admission parallèle? Et là, je vais donner la parole à MBS, à Ilia ou à Audrey. Alors, Ilia est présent. Alors, je crois que son micro n'est pas activé, en revanche. Ah, Il est voilà, activé, je pense, oui. parfait. Super. On Bonjour t'entend. Ilia. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, eh bien, je commencerai peut-être par la fin de cette slide, c'est l'inclusion. Je pense que c'est une valeur que toutes les écoles du concours écrit-com partagent. Pourquoi tous les profils sont acceptés? Mais bien sûr, parce qu'une de nos valeurs, c'est l'inclusion, c'est la diversité. Ensuite, aujourd'hui comme demain, un profil manager, c'est un profil complet, complexe, avec un ensemble de compétences qui touchent à des matières très techniques, très quantitatives, mais aussi qualitatives, à l'humain. Et donc, quelle que soit l'origine de la personne, quels que soient ses talents, il y a toujours une possibilité de construire dessus et de faire de cette personne un bon manager responsable. Donc, nos projets, nos programmes académiques sont fondés là-dessus. Ils sont inclusifs. On développe aussi bien des compétences managériales, relationnelles, des connaissances en management sur des matières très techniques comme la finance, comme la comptabilité, mais aussi l'achat, supply chain, etc. On développe également des soft skills, des compétences transversales qui sont extrêmement importantes pour un bon manager. Donc toute la pédagogie, tout le curriculum est organisé autour d'un ensemble de compétences qui permet de faire monter en compétence euh, une personne qui aurait un intérêt pour un certain domaine et qui serait capable par la suite de construire et de devenir un manager ouvert, averti, capable aussi de s'entourer de bonnes personnes qui le complètent avec ses compétences à elle, ces personnes dans son équipe. Donc ça permet également justement de comprendre les autres, de travailler avec les autres et d'accepter les autres avec leur diversité, et d'en faire des richesses, des atouts pour l'organisation que l'on manage. Alors tout cela est bien sûr accompagné par plein d'activités dans chacune de nos écoles. Ça passe par les activités notamment associatives que l'on va mentionner tout à l'heure plus en détail. Ces activités associatives permettent justement de développer des compétences transversales. Aussi, on demande aussi de faire des stages. On accompagne des étudiants à trouver des stages et puis à se développer lors des stages, à identifier les compétences et de travailler sur le développement de nouvelles compétences dont ils auront besoin. Et puis, finalement, on accepte, ce qui fait qu'on peut accepter des personnes avec des profils très divers et très, voilà, avec des backgrounds qui peuvent être soit des BTS, soit des licences, soit des bachelors, sur lesquels on peut construire de façon solide des compétences managériales par la suite. Ok, merci beaucoup, Ilia. Je vais peut-être demander à nos ambassadeurs ce soir. Donc, on a vu Max issu d'un BTS, hein, merci beaucoup. Antoine de l'EM Strasbourg, qu'est-ce que vous avez fait comme formation avant de faire le programme Grande École? Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai fait un DUT gestion logistique et transport. Et donc, j'ai souhaité passer les concours pour entrer en école de commerce. Et donc, c'était un peu une année charnière pour moi, parce que je devais un peu manager entre mes cours et les concours, sachant que mes profs ne me suivaient pas du tout sur cette optique et me disaient d'arrêter complètement d'aller en école de commerce, c'était un peu inutile. Donc, c'était un peu l'année charnière. Donc,
voilà un peu mon parcours. Bon, et vous en pensez quoi maintenant en étant dans une école de management? Bah écoutez, j'en suis plus que satisfait. Je vois que j'ai beaucoup de perspectives qui s'offrent à moi. J'ai de belles opportunités de stage qui s'offrent à moi d'année en année avec de plus en plus de responsabilités. Quelque chose que j'apprécie énormément et surtout cette ouverture à l'international avec l'échange que je vais pouvoir faire l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup. Marina, peut-être de MBS School of Business, quelle formation avez-vous fait avant d'intégrer le programme Grande École? Avant le programme Grande École, j'ai aussi fait un BTS. Et juste avant mon BTS, je tiens à préciser parce que c'est un cas rare, j'ai fait un bac professionnel D'accord. pour dire comme quoi même en ayant un bac professionnel, on peut intégrer une grande école. Mhm. Et ça vous plaît, Euh, j'imagine. oui, oui. Bon, très bien. Merci beaucoup. Jean, peut-être de Néoma, qu'est-ce que vous avez fait avant le programme Grande École? Bonjour, donc moi également, je vais sans doute manquer d'originalité, mais je viens également d'un brevet de technicien supérieur en assurance cette fois. Très bien. Ok. Et Logan de Rennes? Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un particulier aussi parce que j'ai fait une première année de classe préparatoire et ensuite j'ai intégré une deuxième année de licence de langue étrangère appliquée parce que justement je voulais un aspect plus professionnalisant pour la deuxième année de licence. Très bien. Donc des profils effectivement différents, comme vous pouvez le voir, pour intégrer le programme Grande École. Merci beaucoup. On va passer à la troisième thématique, l'ouverture sur le monde. Quels sont les atouts du programme Grande École? On parle beaucoup aussi de teinture un peu, enfin de teinte un peu internationale dans les diplômes. Et là, je vais donner la parole à Imen, directrice PGE de Neoma, pour nous dire en quoi, quels sont les atouts du programme Grande École. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Avant de parler justement des atouts au niveau national ou international, hein, concrètement, on parle beaucoup d'enjeux contemporains et je vois que tout change, effectivement, le climat, la démographie, la géopolitique, la technologie. C'est une source de défis hein, pour les entreprises, pour la société, mais également pour nous, grandes écoles de commerce. Donc, on a des défis qui attendent la nouvelle génération, hein, ces derniers qui sont majeurs, à savoir maîtriser les nouvelles compétences, agir pour la transition écologique et sociale, évoluer dans un monde en tension, apprendre à innover pour tracer de nouveaux chemins, par exemple. Mais je vous rassure, hein, concrètement, nous, grandes écoles de commerce, et en particulier les grandes écoles de commerce, les CRICOM, nous sommes là effectivement pour accompagner ces changements, pour les transformer en opportunités pour nos étudiants. Et cela à travers notamment des alliances hein, avec des partenaires, que ce soit au niveau national, mais également international. Aussi renforcer l'expérience professionnelle hein, des entreprises malgré ces changements. Et récemment, j'ai lu un rapport voilà, donc, du forum World Economic Forum hein, qui suggère que le quart des emplois devraient changer au cours des 5 prochaines années. Mais concrètement, on a aussi quelques références, puisqu'on sait que les entreprises, quand on leur pose la question, il y a deux qualités hein, qu'ils estiment prioritaires pour nos étudiants, à savoir la pensée analytique d'une part et la pensée créative, hein, puisque la moitié des entreprises pensent que malgré le changement et les nouveaux enjeux, euh, donc on doit développer ces compétences au niveau de nos étudiants. Donc nos programmes au niveau et dispositifs au niveau national et international, l'expérience en entreprise, les différents cursus développés avec des universités partenaires permettent justement et mettent en avant ces qualités, mais également cette transformation au sein des grandes écoles de commerce afin de transformer ces enjeux et ces défis en opportunités. Donc peut-être que je donnerai d'abord quelques exemples, élément par élément. Hein. Aujourd'hui, l'international et l'ouverture à l'international, je pense que c'est très important. C'est-à-dire chaque grande école vous permettra de vivre pleinement cette expérience à travers différents échanges académiques, des doubles diplômes à l'international, mais également des stages à l'international
donc aussi l'expérience professionnelle. Donc, il y a deux modèles hein, concrètement au niveau des grandes écoles de commerce. Donc, il y a des écoles qui ont des campus à l'international, d'autres qui signent des partenariats et qui envoient leurs étudiants également pour des échanges de double diplôme, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour des domaines aussi de management, mais de plus en plus de partenariats au niveau international se font autour de l'hybridation de compétences, l'ingénierie, l'intelligence artificielle, etc. Et également au niveau national. Hein. Donc, au niveau national, il y a des doubles diplômes aussi avec des institutions partenaires qui sont de haut niveau. Hein. Donc, par exemple, sur des domaines différents, hein, la géopolitique, par exemple, avec l'IRIS Aneoma, mais d'autres partenaires aussi pour les différentes écoles, l'ingénierie. Hein. Donc, on a aussi les possibilités d'avoir des doubles diplômes manager-ingénieur qui renforcent effectivement l'acquisition de ces compétences complémentaires au niveau ingénierie. Il y a effectivement des doubles cursus, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui souhaitent vraiment se spécialiser en management tout en ayant cette opportunité d'acquérir des compétences complémentaires dans différents domaines. Et l'expérience à l'entreprise va accompagner aussi cette acquisition de connaissances et de compétences. Hein. Donc, puisque intégrer une grande école de commerce vous permettra également de multiplier les expériences en entreprise, que ce soit en format de stage, évidemment, il y a des alternances entre les périodes stage, les périodes d'école, que ce soit en pré-master, en M1, mais également en M2. Beaucoup prennent ce qu'on appelle une année de césure ou une année complémentaire, supplémentaire, permettant d'avoir des expériences professionnelles supplémentaires. Sans oublier évidemment l'apprentissage ou l'alternance, où il y a pas mal de spécialisations qui peuvent être proposées en apprentissage. Et d'ailleurs, l'apprentissage en général, il peut être avec un contrat de 2 ans ou uniquement en spécialisation avec un contrat de 1 an. Donc concrètement, plusieurs opportunités dans différents domaines, vous permettant, je l'espère en tous les cas, d'être ouvert sur le monde, grâce à nos enseignements en grandes écoles de commerce en management, mais également en matière complémentaire, hein, vous permettant d'acquérir ces compétences qui deviennent de plus en plus nécessaires hein, donc sur le marché du travail. Nos curriculums, nos programmes et nos offres s'adaptent aussi, comme je l'ai dit, au niveau national et international. Avec différents dispositifs divers et variés dans nos 5 grandes écoles. Donc voilà, je peux donner des exemples concrets hein, sur certains domaines, mais n'hésitez pas en tous les cas, la liste est longue, hein, en tous les cas, si on voit les différentes opportunités qu'offrent nos écoles dans ce domaine hein, et qui représentent pour moi des atouts indéniables d'un programme grande école. C'est vraiment un programme grande école, c'est des programmes pour moi qui créent des opportunités, qui s'adaptent avec l'évolution du marché, qui prennent en compte les enjeux contemporains, qui permettent à nos étudiants d'avoir une approche prospective aussi, hein, donc en s'adaptant à l'évolution du marché du travail et rester toujours ouvert, construire votre parcours au fur et à mesure parce que vous allez voir une fois que vous allez intégrer une grande école de commerce, vous allez découvrir différentes opportunités, changer d'avis peut-être par rapport à un projet professionnel initial ou au contraire avoir la possibilité de réconforter votre choix initial grâce à l'alternance de cours, d'approche académique, mais également d'expérience professionnelle. Voilà, donc différentes possibilités, comme je l'ai dit, les échanges, si j'en rentre dans les détails après, sont aussi multiples. Hein. Donc, si l'international, par exemple, est votre priorité, vous pouvez multiplier ces expériences de départ à l'international sous différents formats. La professionnalisation aussi, elle est possible pour tous les parcours, mais avec des formats différents, comme je l'ai dit. Mais ça commence par déjà avoir des cours avec des experts dans des domaines précis, avec des intervenants extérieurs qui sont des experts dans le domaine, jusqu'à voilà, effectuer des stages, mais également faire de l'apprentissage et alterner des périodes d'entreprise et école. On bénéficie tous voilà, de réseaux de partenaires aussi qui complètent voilà, notre formation et qui nous permettent des fois d'accélérer effectivement notre ouverture vers le monde grâce à ces alliances avec des partenaires prestigieux.
Merci beaucoup, Imen. Je vais Merci. demander à Logan de Rennes qui a eu l'opportunité de faire un échange universitaire. Oui, moi j'ai eu l'opportunité d'aller dans le cadre du Master 1, le deuxième semestre, un semestre entier à l'étranger, à New Delhi en Inde. Donc c'était une expérience vraiment marquante de mon PGE, puisque bah, ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture, de partir aussi avec des gens de l'école, de voyager en fait à travers l'Inde entre le nord et le sud au cours des 3 mois où j'y étais. C'est vraiment une expérience qui apporte une plus-value significative dans le cadre du PGE. Vous êtes resté combien de temps? 3 mois, c'est ça? 3 mois, c'est ça. D'accord, ça a dû être un choc culturel dans un sens, ouais. Ça a été très enrichissant. Oui, mais agréablement surprise parce qu'on m'avait pas mal fait peur avant de partir dans mon entourage et au final, le choc, oui, mais c'est plus un étonnement qu'un choc à proprement parler, en tout cas pour ma part. Bon, bah super. Belle expérience en tout cas. C'est Et ça, grâce au programme Grande École. exactement, dans le cadre d'un échange universitaire. Très bien, merci beaucoup. On va parler maintenant de l'insertion professionnelle. En quoi le programme Grande École favorise votre future insertion professionnelle? Et je vais donner la parole à Charlotte Massa, directrice déléguée du programme Grande École de l'EM Strasbourg. Merci, Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il me revient le privilège de parler finalement de ce sujet de l'insertion professionnelle, puisque j'ai envie de dire que vous vous projetez sur des études dans l'enseignement supérieur, bien sûr, pour atteindre une insertion professionnelle à la fois réussie, c'est-à-dire avoir potentiellement un CDI, mais surtout avoir un CDI qui vous plaît et qui vous convient dans l'approche que vous avez de votre futur métier. Donc peut-être je vais commencer par comment est-ce qu'on vous amène à une insertion professionnelle réussie. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est les parcours. On a tous, en tant que grande école, des parcours qui vous amènent à une professionnalisation forte. Des périodes de stage possibles chaque année, de l'apprentissage en 1 ou 2 ans, ça a déjà été dit. On a aussi beaucoup de projets qui sont développés avec des entreprises de nos réseaux partenaires qui peuvent vous amener à avoir du contact et à développer un état d'esprit, on va dire, sur des problématiques d'entreprise concrètes. Donc ça, c'est un premier point fondamental. Les parcours sont construits pour vous professionnaliser. La vie associative aussi, je ne sais pas si on en parle par la suite, mais Oui, la vie associative, super, qui est un élément clé des grandes écoles, vous amène aussi à vous professionnaliser. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a tous 5 écoles présentes autour de la table, un accompagnement fort au niveau carrière. Donc on va avoir des carrières centers avec des ateliers, des coachings, des séminaires qui sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours. On va vous proposer des forums et des événements de recrutement où on a des entreprises partenaires qui sont là pour, avec des offres de stage, d'alternance ou de premier job. On a aussi des plateformes. Vous pouvez avoir accès à des offres de stage, d'alternance, de premier emploi. Donc pareil, tout cet environnement-là d'accompagnement carrière, de coaching, d'événements est aussi très important dans les grandes écoles qu'on représente ici autour de la table. Et j'ai envie de dire que ces événements aussi ouvrent un second pilier de l'insertion pro qui est la force du réseau. Aujourd'hui, ce qui fait aussi une insertion professionnelle réussie, c'est le réseau que vous allez créer. Ce réseau, il se crée avec vos promos, bien sûr, et les personnes avec qui vous allez partager dès votre entrée en école, vos cours, vos projets, la vie asso. Mais c'est aussi les réseaux d'alumni. On a donné un chiffre tout à l'heure qui était très fort et que vous retrouvez ici, plus de 228 000 alumni sur les 5 continents. C'est aussi des réseaux que vous avez dans des grandes écoles comme les nôtres qui vous amènent une insertion professionnelle potentiellement réussie par la suite. Et c'est aussi des réseaux avec les partenariats qu'on a tous avec des entreprises qui sont au local présentes sur nos territoires, mais aussi plus largement nationales ou internationales, avec qui on a des relations privilégiées que vous retrouvez avec des intervenants dans nos cours, sur les forums, comme je vous l'ai dit, les événements, mais aussi dans des insertions professionnelles, dans la force d'un réseau d'une grande école. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important. Peut-être avant de vous donner les chiffres, des éléments sur les secteurs d'activité, les types de postes que vous pouvez occuper par la suite. Donc sur les secteurs d'activité, il y a les grands métiers de la finance, de la banque d'investissement, l'audit, les assurances, les grands cabinets d'audit comme vous pouvez les connaître, Deloitte, etc. Tous les métiers autour du marketing, marketing digital, communication,
tout ce qu'il y a aussi autour du consulting, conseil en organisation, transformation digitale, lié à la technologie aussi, bien sûr, vous n'allez pas être sur des métiers entre guillemets ingénieurs ou technologiques, mais vous pouvez aussi être un pilier sur des startups, des entreprises en lien avec l'innovation, luxe, retail, entrepreneuriat, j'en ai pas parlé jusque-là, mais on vous accompagne aussi si vous avez votre propre projet entrepreneurial. Et c'est très important au sein d'une grande école d'aussi pouvoir vous dire que vous avez l'option de créer votre propre entreprise. On a tous des incubateurs d'entreprises et des parcours liés à des étudiants entrepreneurs et on pourrait tous vous raconter des success stories dans nos différentes écoles liées à l'entrepreneuriat. Puis si je suis plus sur des types de postes, vous pourriez être chef de projet, business analyst, responsable marketing, chef de produit, chef de projet IT, consultant RH ou voilà, fondateur, cofondateur de start-up. Vous avez ici pour illustrer tout ça, comment ça se concrétise en termes de chiffres, parce que on peut vous promettre plein de choses, mais je pense que les chiffres, c'est le meilleur moyen aussi d'illustrer ce succès des grandes écoles sur l'insertion professionnelle. Donc, vous avez ici les chiffres qui sont issus d'une enquête insertion des diplômés des grandes écoles des CGE. Donc, la totalité des grandes écoles de la conférence des grandes écoles. Tout à l'heure, ma collègue vous a présenté la CGE. Vous avez ici les chiffres 2024. Donc, 84,2% des diplômés qui commencent leur carrière avec un CDI, on n'est que sur le CDI. Hein. Si on prenait en compte les autres postes, CDD, etc., on atteint tous presque les 100%. 94,9% de jeunes diplômés en activité professionnelle ont trouvé leur premier emploi en moins de 4 mois. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'avec l'apprentissage qui se développe beaucoup dans nos programmes, notamment en dernière année, en 1 ou 2 ans, vous avez aussi parfois l'insertion pro avant même une diplomation. Et on a là aussi beaucoup d'étudiants qui sont en promesse d'emploi avec leur entreprise d'alternance avant même leur diplôme de grande école. Vous avez aussi un salaire annuel moyen. Alors, c'est hors prime et c'est moyen à tous les métiers de 39K du coup à l'insertion pro à moins de 6 mois. Ensuite, ces chiffres évoluent bien sûr avec les primes selon les métiers, les domaines d'activité, selon les pays dans lesquels vous commencez. Il n'y a pas la stat, alors je vais la laisser globale parce que je n'ai pas une stat aussi précise à la virgule près, mais sachez aussi que les grandes écoles ont une insertion professionnelle à l'international. On est tous entre 20 et 30% d'insertion pro à l'international. Et là aussi, c'est très important. Hein. Si vous voulez commencer une carrière à l'étranger et vous projeter sur ce genre de choses, une grande école telle que les nôtres peuvent vous amener à une insertion à l'international. Voilà, je pense. Merci beaucoup, Charlotte. Et je vais peut-être demander maintenant à nos étudiants, à nos ambassadeurs, qu'est-ce que vous souhaitez faire après le programme Grande École, après votre bac+5? Peut-être on va commencer par Antoine, de l'EM Strasbourg. Alors, depuis que j'ai fait mon DUT, j'ai déjà une idée très claire. Donc, j'aimerais travailler dans le domaine de la supply chain, parce que c'est un domaine qui est très porteur. On sait qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de perspectives d'évolution. Et également, on sait aussi qu'il y a plein de challenges. C'est vraiment un domaine d'activité qui m'a particulièrement intéressé par sa diversité et par les opportunités que je peux avoir à travers le monde. Ok, merci. Max, de Kedge, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, moi, pour l'instant, du coup, étant plutôt dans un secteur, dans le domaine financier au sein de Kedge, je me vois plutôt partir dans le domaine de l'audit ou de la banque, parce que j'avais déjà eu l'occasion de réaliser des stages avant en banque, mais là, je fais mon premier stage de césure en audit. Donc, moi, j'ai envie de dire à voir avec le temps, mais je me verrais plutôt dans ces domaines-là. Ok, Voilà. merci. Marina de MBS School of Business, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, je pense que je vais aussi m'orienter vers la finance. Je n'ai pas encore de poste que j'ai pas encore d'idée précise, mais je sais que je vais me lancer dans la finance et que je pourrais trouver un stage, permettre du coup de voir si c'est vraiment ce que je veux ou pas. Très bien. Ok, Jean de Neoma. Alors, moi, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, donc je préfère pas me fermer de porte, mais en ce moment, je suis particulièrement intéressé par la supply chain. Ok. Et pour finir, Logan de Rennes School of Business. Ah, je sais pas si Logan est là. Non, c'est... Ah, c'est le micro. Vous m'entendez? Pas très bien, Logan. Essayez peut-être de nous répondre à la question. Mince. Allez-y, allez-y. Alors moi, actuellement,
Ok, je suis déjà en alternance en tant que commercial, donc c'est un secteur qui m'intéresse et j'aimerais bien continuer par la suite également en tant que commercial. Ok, super, merci beaucoup. On va passer à la thématique 5. Financer ses études, c'est une grande question et c'est souvent une question qui nous est posée. Comment financer ses études dans une grande école de management? Et je vais laisser la parole à Laurence Forrioche, directrice de programme de Rennes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, c'est une question. Le premier conseil que l'on peut donner par rapport au financement, c'est vraiment de bien s'informer. De bien s'informer sur les droits de scolarité, de bien s'informer sur le parcours, les exigences des programmes et tout ce qui va être inclus derrière cette notion de programme grande école. Ça veut dire les séjours à l'international, mais ça veut dire également les années de césure, enfin, ou l'année de césure possible, l'alternance qui, dans certaines écoles, peut être sur 2 ans, parfois sur une seule année pour certains programmes, les stages, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape importante, préalable à la question du financement. Ensuite, les écoles vont proposer tout un tas de dispositifs. Alors, les bourses telles qu'on les connaît, hein, qui sont voilà, notamment les bourses du Crous, qui vont être attribuées sur des critères sociaux aux étudiants en formation initiale et pour lesquels on peut avoir voilà, notamment des renseignements via le site du Crous. Mais il va y avoir parallèlement à cela d'autres types de bourses. Les bourses d'excellence, par exemple. Alors, il y a un certain nombre d'écoles pour lesquelles, quand on fait partie des meilleurs étudiants au concours d'entrée, on va pouvoir bénéficier de cette bourse d'excellence qui va être modulable suivant certains critères académiques, sociaux, mais peut aussi, dans certains cas, couvrir intégralement les frais de la première année. Il peut y avoir également un accompagnement qui est renforcé en deuxième année ou via l'intégration par un parcours, via l'intégration via le parcours talent dédié donc aux étudiants à haut potentiel dans certaines écoles. Ensuite, il existe des fondations. Alors là encore, elles sont propres à chaque école et qui vont prendre en compte soit des niveaux de revenus, soit là aussi des résultats académiques, mais aussi des situations particulières. On peut penser notamment à des situations de handicap dans certains cas. Donc là, il y a des candidatures et des demandes propres à chaque école. Au niveau du financement et des prêts, la plupart des écoles vont avoir aussi des partenariats bancaires avec des prêts à taux préférentiels. Donc, je ne vais pas donner de nom, ça dépend de chaque école. Bien sûr, ça se fait voilà, sous réserve d'acceptation du dossier, mais dans le cas de prêts universitaires ou prêts de financement de scolarité, il y a des taux qui sont en général particulièrement avantageux. Des prêts également garantis par l'État. Là encore, on peut trouver un certain nombre d'informations complémentaires, soit sur les sites des écoles, soit sur les sites de type .gouv par rapport à ces financements-là. Alors, dans le cas particulier des séjours à l'international, il existe les bourses Erasmus, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vont être attribuées sous condition aux étudiantes qui effectuent un stage ou une partie de leurs études dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne. Là, il y a également des conditions requises avec des critères académiques ou aussi des conditions de revenus. Et puis, parallèlement à ça, des dispositifs aussi régionaux, départementaux, dans certaines villes aussi parfois, qui peuvent accorder des bourses dans le cadre de ces échanges à l'étranger. Une autre voie à laquelle, bien sûr, on pense pour financer ces études, c'est la voie de l'apprentissage, qui est une voie avant tout d'expérience professionnelle et qui va donc permettre de percevoir un salaire et d'avoir une prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise d'accueil
nous avons pour habitude, mais je sais que mes collègues vont me rejoindre parce que je l'ai déjà entendu à de nombreuses reprises dans les tables rondes que nous faisons dans nos forums communs. L'apprentissage, c'est certes un moyen de pouvoir financer ses études, mais il faut bien avoir en tête aussi ce que signifie l'apprentissage, l'alternance entre l'entreprise et l'école, qui a un rythme soutenu et voilà, qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Alors, dans la plupart des écoles, il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire une année d'interruption entre le master 1, le master 2, et ces années de césure, en France en tout cas, elles sont rémunérées à partir du moment où on dépasse une certaine durée et dans certains cas peuvent aussi servir à financer la dernière année. Donc voilà pour, j'allais dire, les principaux dispositifs. Ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'aller voir les sites de chacune des écoles, voir ce qui est proposé, vous informer aussi sur étudiants.gouv, voilà, pour ce qui est des aides au travers du Crous, vraiment de bien anticiper cette question-là et de prendre un maximum d'informations sur ce sujet des financements. Ok. Merci beaucoup, Laurence. On va passer à la dernière thématique qui est la vie associative, qui fait vraiment partie de la vie des écoles. C'est vraiment l'ADN des grandes écoles de management. Et là, je vais passer la parole à Ilia de MBS School of Business pour nous parler effectivement de la vie associative au sein des grandes écoles de management. Oui, merci beaucoup, Émilie. Effectivement, la vie associative, c'est une des valeurs fortes de l'école de management. La vie associative est une forme de compléter ses études avec une activité qui nous permet d'équilibrer vie académique et vie personnelle. Mais la vie associative, c'est aussi une façon de développer d'autres compétences. Je le disais tout à l'heure, des compétences relationnelles, des compétences transversales, des soft skills, qu'on appelle actuellement avec un beau terme franco-français. Euh, alors, c'est une façon d'exercer aussi, de se professionnaliser, parce qu'on va gérer dans ces associations la trésorerie, on va créer des événements, on va essayer de motiver les autres à participer, on va trouver des partenaires, on va chercher des financements, on va monter des projets ensemble, puis on va pas être d'accord, mais on va quand même trouver des façons de nous accorder sur certaines choses et gérer le projet. Donc voilà, vous comprenez que c'est tout à fait complémentaire à une vie académique riche aussi par ailleurs. Et alors ensuite, les associations, il y en a de tous les goûts et pour toutes les personnes, quel que soit votre centre d'intérêt. Vous pouvez faire des associations liées au sport, le BDE, hein, le bureau des étudiants, le bureau des élèves, qui organise des soirées et autres activités. Mais vous pouvez aussi faire des associations liées, par exemple, à des domaines comme la finance, des associations liées à la cuisine, à la culture, l'international, voilà, en fonction des éléments qui constituent vos talents ou vos centres d'intérêt en dehors de l'école, donc qui vous permettent en fait d'équilibrer, de trouver un équilibre entre vie académique et personnel. Très bien, merci beaucoup. Je vais demander à Antoine de l'EM Strasbourg. Vous avez participé à la construction lors de votre Team Challenge, mais peut-être présentez-nous d'abord le challenge Écricom. Parce que si j'ai bien compris, Antoine, vous y avez participé. Alors oui, le Challenge Écricom, c'est l'un des plus gros événements de l'année avec le Week-end Intégration. Donc c'est un événement sportif qui rassemble à peu près 2000 étudiants, donc avec toutes les écoles, tous les campus des écoles Écricom. On s'affronte dans un challenge sportif avec différents sports. Donc on va avoir le cheerleading, le rugby, le volley, le hand, le foot, puis j'en passe, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Et donc, en fait, chaque école a des couleurs. Donc, comme vous pouvez voir sur la slide, il y a du blanc et du violet. Donc, ce sont les couleurs de Strasbourg. Et la Team Challenge, on est l'association qui organisons tout le challenge, qui représentons toute la délégation strasbourgeoise pour le challenge. Donc, chaque école a sa TC, on appelle ça comme ça. Et on organise tout. Donc, il y a les constructions, des drapeaux, etc. Et le rôle de la Team Challenge, c'est d'organiser tout pour que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'on soit les plus beaux, on va dire. Donc, par exemple, cette année, je suis à la construction. Donc, on fait des constructions en lien avec un thème. Chaque école a un thème et donc on fait des constructions en rapport avec cela. Ok, parfait, merci. Je vais demander maintenant à Max de Kedge, qui est membre de l'association Cookit. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie d'une asso? Bonsoir. Du coup, moi, j'ai l'occasion à Kedge on a la chance à Kedge d'avoir quand même une vie associative qui est assez développée. C'est-à-dire qu'on a une trentaine d'associations du coup sur le campus de Bordeaux et une trentaine sur le campus de Marseille. Et il y en a vraiment du coup pour tous les goûts. Et donc, moi, j'ai choisi de rejoindre du coup l'association culinaire de Kedge qui s'appelle Cookit et au sein du campus de Bordeaux. Et moi, je trouve que la vie en associative, déjà, ça permet d'avoir des projets euh, qu'on peut du coup partager avec d'autres personnes d'une même asso. Donc, on apprend du coup tous ensemble. Déjà, ça permet d'avoir une autre team d'amis que ce qu'on peut déjà avoir lors de nos cours. Et ça permet du coup de tous ensemble suivre un projet commun qu'on va mettre à jour au long des mois. Parce que, par exemple, nous, à Cookit, au sein de Cage, on organise un grand concours culinaire qu'on appelle le Master Cookit, qui a lieu du coup au mois de mars chaque année. Et du coup, ben, depuis notre début de mandat en décembre jusqu'au mois de mars, on va travailler du coup tous les mois tous ensemble. Chacun va avoir ses responsabilités. Et notre objectif commun, ça va être du coup de réussir ce week-end-là au mois de mars. Donc, ça nous permet de devenir du coup plus professionnel. Ça nous permet déjà de mettre un pied du coup dans le monde du travail parce que on est amené du coup à des marchés et du coup à devoir faire appel à des intervenants extérieurs. Et voilà, ça permet d'être content de ce qu'on peut accomplir et d'avoir du coup des postes à responsabilité aussi au sein des bureaux des assos. Et ça, sur le CV, c'est souvent plutôt pas mal pour pouvoir derrière montrer une expérience au sein d'un entretien pour un stage, quoi. Très bien, Voilà. merci. Et je demande aussi à Marina de MBS, qui fait partie de 3 assos, si je ne me trompe pas, de IR chargée de communication, MBS Treasure Paul Manikina et Ravens Cheerleader. C'est ça. Et récemment, du coup, je n'avais pas le droit de le dire, je liste aussi pour le bureau des sports. Ok, Maintenant, vu que c'est les campagnes, je peux en parler. Du coup, je suis vice-secrétaire de la liste du bureau des sports. Ça nous engage à être très professionnels. On a des démarches administratives à faire. Pour la communication, faut respecter des normes. On ne peut pas tout communiquer non plus. Du coup, ça nous professionnalise, mais aussi ça nous crée des liens avec les autres membres des assos. Ça nous crée peut-être des futurs contacts pour plus tard, quand on sera en poste. Et c'est une expérience vraiment formatrice. Euh, je sais pas quoi dire. qui est vraiment complémentaire finalement de la formation que vous suivez en tant Voilà, que c'est ça. dans une grande école. Ok, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, on a fait le tour donc de nos différentes thématiques. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le programme concours Écricom, eh bien, nous sommes là. L'équipe Écricom est à votre disposition. Donc, depuis votre espace candidat, je vous le rappelle, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis samedi. Vous pouvez aller sur écricom.org et vous inscrire et créer un espace candidat et commencer votre inscription. Nous sommes aussi à votre écoute directement par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a des chargés de concours qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Et avec grand plaisir. Pour vous accompagner également, nos écoles, nous sommes également présents sur des salons, des forums, grandes écoles. Il y a des journées portes ouvertes aussi au sein des écoles. Allez-y, c'est le moment, c'est un moment privilégié de rencontrer les équipes pédagogiques, des ambassadeurs. C'est vraiment un moment où vous allez pouvoir aussi eh bien, rencontrer et voir quelle pourra être votre future école. Vous allez retrouver bien évidemment ce live en replay sur YouTube et aussi sur notre site internet. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, X, YouTube ou Facebook. Nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre. On fait aussi des rappels de dates. On vous explique voilà, comment vous préparer gratuitement. Donc voilà, suivez-nous.
Voilà, bah, écoutez, je vais remercier tous les participants, que ce soit les directrices, directeurs de programme, les responsables promotion sur le chat et les ambassadeurs. Voilà, nous sommes à votre disposition, comme vous pouvez le voir, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Du coup, j'invite les écoles à nous rejoindre sur le deuxième lien.